tout s'est bien passé, les gars. Tout s'est bien passé. Parce qu'il y en a certains, ils ont mangé lourd, hein. Mais c'est bien fait pour vous. Mais les gars, si on fait pas partie du top 5, c'est la honte, les gars. Ça fait 2 ans on part en barrage. Donc là, on peut pas se permettre. Là, c'est top 5 minimum. Je discute même pas avec vous. Regardez, Inter, à domicile. Normalement, on devrait faire le taf. On est favori. Face à Arsenal. Arsenal, peut-être, ils sont un peu favoris sur les dernières années. Il n'y a pas de souci, tranquille. On joue chez eux, mais on peut les battre. C'est tout à fait normal. Mais après, juste en bas, PSV. On est censé gagner. Roma. Il y a quand même Leipzig. Diomandé va retrouver ses coéquipiers. Il sait comment. Voilà. Comment les manier. Shakhtar. C'est faisable. L'Axe. Je sais même pas c'est quoi. Et Athènes. Les gars, mais sérieusement. Les gars, si on sort pas de ça, les gars, on est foutus. si on sort pas de ça, c'est qu'on est maudit. C'est-à-dire, Zermaï, il y a de l'argent haram qui est rentré à l'intérieur de nos fonds, mais c'est pas possible, les gars. Ne me dites pas que on va aller en barrage avec tout ça. Ne me dites pas que tout d'un coup, la Roma, ils vont devenir forts. Mais attention à la Roma. Mais ne me dites pas que la Roma, ils vont battre le Real, que Shakhtar, ils vont s'amuser. Non, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Donc là, j'ai confiance. J'ai confiance, là. Parmi les favoris de la Ligue des Champions, quelle équipe s'est pris le pire tirage? On commence avec le FC Barcelone, qui jouera Manchester City à domicile, Feyenoord, Aston Villa et Com. Ils se déplaceront au Parc des Princes pour affronter le PSG, le grand PSG double champion d'Europe, Galatasaray, le Sporting et Sabah. On a ensuite le Real Madrid qui accueillera à la maison l'Inter Milan, le PSV, Leipzig et LASK. Déplacement à Arsenal, match le plus compliqué à mon avis. Déplacement à la Roma, déplacement à l'AEK Athènes et au Shakhtar Donetsk. Le groupe des Baby Gunners, qui ne sont plus des baby désormais, mais les grands monsieur d'Angleterre. Ils accueillent donc le Real Madrid, le BVB, Dortmund, Lille, Sabah. Ils se déplaceront au Bayern Munich, très gros match, au Betis, au Napoli et au Slavia Prague. Le Bayern Munich qui accueillera donc Arsenal, qui ira à l'Atlético, qui accueillera le Real Betis, qui ira à Manchester United dans l'enfer d'Old Trafford, qui recevra Bodo Glimt, qui ira à Lille, qui se déplacera au Slavia Prague et qui accueilleront les Vikings de Norvège. Et pour moi, bien évidemment, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, le PSG, Barça, Manchester City, AS Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Bratislava et Com. Donc, laquelle de ces équipes parmi les favoris a le pire groupe? Parce que vous me dites que c'est pas le PSG. C'est qui alors? Parisiens, j'espère que vous avez aménagé le Parc des Princes. Hein. Vous savez accueillir ou pas? Préparez les feux d'artifice, on va être accueillis dans des bonnes conditions au Parc des Princes. Je suis très content de vous retrouver, j'aurais préféré que ce soit en phase finale, mais bon. Voilà, c'est un amuse-gueule, comme on dit. On l'a envoyé en mission repérage, il nous fait des rapports souvent. Il nous dit le parc, cette année, c'est pas effrayant. Ah ouais? Eh ben, on va venir confirmer tout ça. Oui, moi, vous connaissez Trash Talk. Je suis là, je parle. On va assumer. Manchester City, c'était la famille. Quand il y avait Guardiola, je n'ai plus aucun rapport avec vous. Ah, c'est fini, il reste plus rien. On n'a plus d'affinité. On va vous éteindre. En plus, vous venez chez nous, on va bien vous accueillir, vous inquiétez pas. Rien là. Tirage au sort plutôt favorable. Ils vont même pas finir dans le top 8. On les connaît. Ils vont aller jouer les barrages comme les 2 dernières années. Les tirages de l'année passée, c'était plutôt simple. Ils n'ont même pas fini dans le top 8. Cette année, ça va être pareil. Ils vont pas battre Arsenal, ils vont perdre des points contre l'Inter. On connaît le Real. En tout cas, qualifiez-vous. Je vais vous attraper en Champions League. Ce serait mon rêve cette année d'éliminer le Real et le PSG en confrontation directe éliminatoire. Parce que oui, même si ça me ferait quand même chier de perdre contre City et le PSG, ce qui compte, ça va être la deuxième partie de saison. Donc, j'espère que le Barça sera au niveau au moment voulu. Que c'est bien beau de faire partie du top 8, mais après, il faut assumer derrière. Et ça, je suis d'accord avec vous. Ah oui, évidemment, un tirage comme ça. Sinon, comment Mbappé va finir meilleur buteur de la Ligue des Champions? Comment on va faire pour faire des propagandes Ballon d'Or qui n'ont aucun sens? Évidemment qu'il va avoir des propagandes Ballon d'Or, il va mettre des quintuplés contre tout ça. Et même s'il met que 2 buts en phase finale, on va aller dire que c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. En fait, le thème recommence tous les ans. Inter à domicile, chiant, mais pour un chapeau 1, c'est très très correct. Arsenal là-bas, c'est chiant. Tout le reste, c'est de l'Europa League. Là, on peut le dire. Sur les tirages du Barça, vous aimez bien le dire, là on peut le dire. Leipzig, PSV, LASK, Shakhtar, Rome, AEK Athènes. Sincèrement. Lui, il se frotte déjà les mains. L'année dernière, il y avait le Kairat Almaty, il y avait l'Olympiakos, qui lui ont permis des stats et faire une campagne de Ligue des Champions Midas et quand même être dans les débats Ballon d'Or.
Donc là, cette année, c'est la même chose, en fait. Donc voilà, tout ce que les chapeaux 1 ont pris comme tirage, hein, vous voyez, il y a à peu près à chaque fois des équipes assez compliquées à jouer, vraiment, sauf pour eux, quoi. C'est le PSG, le Barça, Arsenal, on se fait littéralement abattre, et eux, ils sont tranquilles. Donc je vous le dis à l'avance, je dis félicitations au Real Madrid pour sa qualification dans le top 8. Voilà, c'est une évidence. Ils peuvent perdre des points ici peut-être, ici, et là, ça perd jamais de points. Là, ça ne perdra pas de points, même s'ils sont gaze pendant le match, ils ne perdront pas de points. Donc en fait, ils partent avec 18 points d'avance, d'office, 18 points faits. Une chose est sûre, il y aura très peu de hate watch dans cette Ligue des Champions. Je vais très rarement privilégier le match du Real face à un autre match parce que je sais que ça va être à perte, que je vais me faire chier et qu'ils vont quand même gagner. Donc les hate watch Real Madrid en Ligue des Champions, ce sera à partir des 16e, 8e. Pas avant, c'est à perte. Les gars, vous pensez quoi du tirage au sort du Real Madrid? Moi, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a encore un joueur qui va finir meilleur buteur de la compétition grâce au tirage au sort des groupes. Inter Milan à domicile, PSV Eindhoven à domicile, Leipzig à domicile et LASK à domicile. Et ensuite, bon, déplacement compliqué, le seul à Arsenal. Après, ça joue la Roma, ça joue le Shakhtar, sachant que le Shakhtar va jouer à Stamford Bridge, dans le stade de Chelsea, et avec Athènes. Bon, à Athènes, il y aurait une grosse ambiance, mais vas-y, niveau foot, tranquille. Donc en vrai de vrai, si on regarde les confrontations, le Real, ils peuvent avoir du mal contre Arsenal, et c'est tout. Ils ont pas le droit de perdre contre les autres. C'est interdit. Mais le problème, justement, c'est ça. C'est qu'il y a des joueurs, ils vont faire leurs stats dans les phases de groupe. Et dans les moments importants, là, il y aura moins de personnes. Les Madrilènes, on vous connaît maintenant. Ça y est, on se sait depuis 2 saisons. On a vu. Là, vous allez vous chauffer. Pendant la phase de groupe, vous allez vous chauffer entre vous, tout ça. Et dès que ça va rencontrer un gros, un vrai gros, allez, dehors. Mais bon. Il y en a, ils vont finir meilleur buteur de la compétition contre AEK Athènes, contre le Shakhtar, contre LASK. Là, je vous dis tout de suite, hein, triplé, doublé, triplé. Comme ça, vous êtes au courant. Voilà. Et là, il y aura plus personne. Ce jour-là, il y aura plus personne. Les deux équipes là veulent vraiment pas se lâcher. Voici le tirage en Ligue des Champions du FC Barcelone et le Bayern Munich. On commence les amis par le tirage du Bayern Munich. Comme vous faut le voir, à domicile, dès le premier match, ils vont affronter Arsenal. Un match qui pour moi est devenu un classique maintenant. Chaque année, j'ai comme l'impression qu'ils s'affrontent. C'est comme Real Madrid City. D'ailleurs, en parlant de Real Madrid City, ce qui est drôle, c'est que cette année, on nous a épargné de ça. Ensuite, le Bayern Munich va recevoir à domicile le Real Betis et ensuite Bodo Glimt. Bodo Glimt qui a été monstrueux la saison dernière, va falloir s'en méfier. Ils avaient quand même réussi à taper Manchester City et l'Atlético de Madrid, donc attention. Et pour terminer à domicile, ils recevront le Slavia Prague. À l'extérieur, les amis, ils iront à l'Atlético de Madrid, ensuite à Manchester United. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Juste après United, ils partent à Lille et ils terminent avec les Vikings. On termine avec le tirage du Barça que je trouve encore une fois très léger, comme chaque année, j'ai envie de dire. À domicile, ils recevront Manchester City, les retrouvailles entre Rodri et son ancien club. Ensuite, ils recevront Aston Villa, Feyenoord et pour terminer Como. Como qui pour moi pourrait faire partie des équipes surprises cette année. Ensuite, à l'extérieur, les amis, le Barça ira encore une fois au Paris Saint-Germain, comme par hasard. C'est quand même la 15e fois qu'ils se rencontrent. 6 victoires pour le Paris Saint-Germain, 5 pour le Barça et 4 matchs nuls. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, le Paris Saint-Germain les a tapés avec leur équipe B. On verra si ça sera la même histoire cette année. Ensuite, le Barça ira au Sporting à Galatasaray et pour terminer à Sabah. Les années passent mais rien ne change, hein. Le PSG qui se tape encore une fois une poule de baiser. Une poule de baiser les frères. C'était le meilleur tirage que pouvait avoir le Paris Saint-Germain. Donc Atlético, Inter Milan, Bruges, PSV, Bodo Glimt, Shakhtar, Sabah et ça je sais même pas qui c'est les frères. Devinez quoi? Le PSG n'a eu aucun de ces clubs. Pas un seul les frères. Ça c'est le pire tirage que pouvait avoir le Paris Saint-Germain. Et bizarrement, il y en a 4. Le Barça, le Bayern, Man U, Aston Villa, Naples, Galatasaray, Como, Stuttgart. On se tape le Barça, Aston Villa, Galatasaray, Como. Au moins dans dans chacune des poules, enfin chacun des groupes, chacun des chapeaux, je veux dire, excusez-moi, on s'est tapé un des pires, un des gros. Au moins. Les gars, en fait, oh non, c'est truqué. C'est constamment truqué. À chaque fois, on s'en tape un. À chaque fois, les frères. Et c'est ok, c'est pas grave, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui fait un champion. C'est la réussite, c'est battre les gros, être fort contre les forts. Tu vois ce que je veux dire? On passe ce qu'il faut. Mais, force de constater que tous les ans, il y a un pattern qui se répète, c'est le PSG qui se tape les poules de la mort. Et ce, même avant le nouveau format. Avec l'ancien format, c'était pareil, hein. On avait constamment la poule de la mort.